Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont en hausse et on a encore des choses en lien avec Donald Trump qui sont en train de faire légèrement pump tout ça. On va parler aussi de plein d'autres sujets, de stablecoin algorithmiques sur Sonic, de Tether et de plein d'autres sujets. Fidelity qui arrive sur Ethereum. Bref, plein de choses à vous raconter. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. Un BTC en hausse de 3%, 87 800 $. Ethereum plus 4%, 2097 $. Solana plus 7%. Bref, une assez belle journée pour les cryptos aujourd'hui. On a d'ailleurs regardé le token de Donald Trump qui fait lui un plus 8%. Il y a eu un pump assez incroyable, plus de 10% de hausse suite à un tweet de Donald Trump. Regardez, il a posté sur Truth Social, donc son réseau social, I love Trump, so cool, le meilleur de tous les temps. Bref, je trouve que c'est un peu abusé que le président soit clairement en train de chill, de faire pump son meme coin. Et profiter de sa position, tout simplement en tant que président et de son audience pour gagner de l'argent uniquement avec son propre token. Mais il a aussi fait des choses qui sont en train de faire pump un peu tout le marché crypto. C'est en fait les droits douaniers. On a beaucoup parlé de ces droits douaniers qui devraient arriver déjà début mars, ça a été décalé au 2 avril, qui devait être mis en place sur un certain nombre de pays et sur un certain nombre d'industries aussi, de manière assez large. Et ben au final, selon des derniers articles qui sont sortis, notamment de Bloomberg, et ben on devrait avoir moins de droits douaniers que prévu. Il va toujours y en avoir, mais ils vont se limiter en fait aux pays avec lesquels les États-Unis a un déficit et des pays qui mettent des droits douaniers contre les États-Unis. Donc ça veut dire en fait qu'il y a certains pays vont être exclus, il n'y aura pas de mise en place de droits douaniers larges, même les droits douaniers contre le Canada et le Mexique, c'est pas sûr qu'on ait ça le 2 avril, peut-être, hein, mais disons que c'est encore assez fluide. Donc c'est un article assez positif sur des sources, enfin ils ont des sources internes, Bloomberg, etc. au sein de l'industrie, au sein de la Maison Blanche, qui leur dit que ça devrait être moins pire que prévu au final. Et ça rassure un peu le marché. C'est ce qu'on est en train de constater, c'est ce que l'article de Decrypt ici dit. Et voilà, espérons que ça continue. Et je vous ai dit, moi, vraiment, cette guerre économique là qui est en train de faire Donald Trump, ça va avoir un impact. C'est ça, un impact sur les cryptos. Il faudrait plus de stabilité sur les marchés pour pouvoir avoir une reprise globale. On a aussi, on attend aussi la baisse des taux directeurs de la Fed, etc. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ensuite, ce que je voulais vous dire, on a eu Ethena. Je vous ai fait une vidéo dernièrement sur Ethena, sur le rendement que pouvait offrir Ethena. Je vous ai dit que c'était un dollar synthétique. Et là, regardez, Ethena a du souci avec l'équivalent de l'AMF en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Ethena, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont un sorte de stablecoin qui permet de générer du rendement. Et en fait, ils ont au moins deux sociétés différentes. Ils ont une société basée, je sais pas dans quel paradis fiscal, et ils ont une autre société basée en Allemagne. Et via la société allemande, ils avaient fait une demande pour avoir l'agrément MiCA pour l'USDE, donc qui est un sorte de stablecoin. Et en fait, cette demande a été rejetée par l'équivalent de l'AMF allemand. Ça veut dire en fait que ils ne peuvent plus opérer dans le cadre réglementaire de MiCA. Et sachant qu'ils leur ont reproché aussi d'avoir fait les choses de manière assez limite, en déposant un dossier auprès de cette autorité gouvernementale allemande le 28 juin. Donc vraiment quelques temps, enfin plutôt regardez, mais c'est même pire que ça. Ils ont fait la demande le 29 juillet 2024. Et pour ceux qui ne savent pas, le 29 juillet 2024, c'est une date importante parce que ça a été fait avant le 30 juillet 2024, qui était la deadline pour faire les demandes pour l'agrément MiCA et avoir le droit de continuer, par exemple, d'avoir l'USDE sur des exchanges européens tant que cette demande n'a pas été approuvée ou refusée. Et du coup, ils leur ont un peu reproché ça, mais bon, là, c'est juste Ethena qui a respecté les règles. Et ils leur ont reproché un certain nombre de choses. On ne sait pas exactement le problème qu'ils leur reprochaient, mais je sais, moi, que la réglementation pour avoir un stablecoin validé par MiCA, c'est extrêmement compliqué. On demande à ce que plus de 50%, ou je ne sais plus combien, mais au moins un tiers des réserves soient dans des banques européennes.
c'est très très complexe. Tether a refusé d'ailleurs de rentrer dans ce cadre réglementaire. L'USDC, elle, l'a fait. Enfin, ils l'ont fait. Et du coup, je pense que l'USDE, ça ne colle pas avec tout ça. Il n'y a pas de réserve dans des banques pour l'USDE. On a en fait, je vous ai expliqué ici, vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet, c'est complètement différent. On prenne des actifs tels que le BTC et l'Ether, ils le shortent en même temps, donc ça leur permet d'avoir une stratégie delta neutre, donc stable, et en même temps ils gagnent de l'argent avec les shorts, avec ce que les shorts, ce que leurs shorts payent. Donc il n'y a pas de rendement garanti, il n'y a pas un certain nombre de choses, mais ça rentre clairement pas dans le cadre de Mika. Et d'ailleurs même les stablecoins dans le cadre de Mika ne peuvent pas vraiment verser de rendement. Donc ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'Ethena a du mal. Ils ont dit qu'ils sont en train de continuer de faire d'autres demandes avec d'autres autorités gouvernementales européennes pour rentrer dans le cadre de Mika parce que ça les intéresse, c'est un marché qui les intéresse, mais je pense que ça va être très très compliqué pour eux. Alors est-ce que ça crée un problème pour Ethena, l'USDE? Ils ont toujours l'entité qui génère beaucoup de fonds, l'entité qui permet la création des tokens USDE et la conversion des tokens USDE, qui elle n'est pas en Allemagne, du coup n'est pas impliquée par tout ça. Mais oui, c'est clairement quelque chose qui aurait pu aider Ethena davantage. Mais là, c'est clairement un point négatif pour ce projet qui ne pourra pas avoir l'agrément Mika tout de suite. Et c'est quand même quelque chose qui est pas mal attendu pour un certain nombre de stablecoins. Alors, est-ce que j'ai plus confiance dans Ethena? Pas du tout. Je trouve toujours que c'est une très bonne option pour générer du rendement. Ils ont un token aussi. Leur token s'appelle ENA. C'est un token de gouvernance et d'ailleurs qui va servir aussi pour la validation, pour les validateurs de leur blockchain qui sont en train de lancer. Il y a beaucoup de dilution par contre, attention sur ce token, faites vos propres recherches, mais si ça vous intéresse, il est disponible d'ailleurs à l'achat sur Bitvavo, c'est un partenaire de la chaîne, c'est un exchange PSAN. Ils ont le proof of reserve Bitvavo, tout est carré, etc. Vous trouverez vraiment toutes les informations sur leur site. Et en plus, il y a 20 € offerts pour les prochains jours. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en profiter. Ensuite, on va parler de stablecoin toujours et avec un autre stablecoin qui fait peur. J'ai parlé dernièrement avec des personnes, ils m'ont dit oui, mais Ethena c'est un stablecoin algorithmique, c'est risqué, c'est comme Luna, UST, etc. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Luna, UST, c'était un stablecoin 100% algorithmique basé sur quasiment rien, juste sur leur propre token de gouvernance. Ethena, c'est différent, il y a vraiment des actifs qui existent, qui sont stockés autre part, et là, c'est vraiment pas la même chose que pour Luna. Par contre, il y a un projet qui est en train de vouloir lancer un projet très similaire à Terra Luna, c'est Sonic et André Cronjeux. Ils ont dit qu'ils sont en train de travailler sur un stablecoin algorithmique, ils ont fait des tests et ça a l'air de bien marcher. Ils ont fait un POC, donc un Proof of Concept, ça génère plus de 200% de rendement jusqu'à 10 millions de dollars TVL, jusqu'à 23% de rendement à 100 millions de dollars TVL et 5% de rendement à 1 milliard de dollars TVL. Donc je sais pas ce qu'est en train de nous préparer André encore. On rappelle André, c'est un peu le savant fou de la blockchain. C'est lui qui a créé Solidly, donc ça a pas très bien marché, mais ensuite le code de Solidly a été utilisé pour créer Vélodrome et Aérodrome qui eux fonctionnent très bien. Donc on va voir ce qui va sortir de tout ça. Moi ça m'inquiète, les stablecoins vraiment purement algorithmiques basés sur rien, sur aucun collatéral. Pour moi c'est voué à l'échec, mais je vais voir ce que André nous prépare. On va rester sur les stablecoins cette fois avec Tether. Pas plein de news autour de stablecoins. Tether aurait engagé une société du Big Four, donc le Big Four des cabinets d'audit, vous connaissez, il y a PwC, EY, Deloitte, KPMG. Et une de ces sociétés aurait été engagée par Tether pour produire un audit sur les réserves de Tether. C'est quelque chose qui est extrêmement attendu, que Tether a toujours refusé de faire. L'USDC aussi n'a toujours pas produit ce type de choses. Si Tether le fait en premier, ça serait quelque chose d'assez énorme. Ça rassurerait beaucoup le marché, même si je pense que je connais très peu de personnes qui ont peur par rapport à l'USDT. Ça reste quand même un stablecoin connu qui a fait ses preuves, qui n'a pas eu de DPEG lorsque l'USDC a eu un DPEG. On se rappelle avec la faillite des banques aux États-Unis, l'USDC on était passé à 0,88 $ à peu près. Tether absolument pas. J'aime bien l'USDC aussi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais Tether c'est quand même assez solide, mais ça permettrait vraiment de rassurer tout le monde avec un audit, parce qu'il y a plein de personnes qui disent que il y a des soucis avec Tether qui cachent un certain nombre de choses. Et on va parler maintenant de Fidelity, un autre géant du monde de la finance traditionnelle, avec BlackRock. Je vous ai parlé de BlackRock dernièrement, cette fois c'est Fidelity. Pourquoi? Fidelity veut lancer comme BlackRock un fonds on-chain sur le réseau Ethereum, un fonds pour avoir une sorte de token qui génère du rendement. Le fonds Beedle, c'est comme ça qu'il l'utilisait, c'est un fonds monétaire tokenisé. Donc vous pouvez en fait, les institutions, les DAO peuvent acheter ce type de token pour faire travailler leur trésorerie sur la blockchain. C'est
Tout simplement un RWA. Les RWA, on en parle de plus en plus. Ça vient de franchir les 10 milliards de dollars les actifs du monde réel sur la blockchain. C'est un classement de DeFi Lama qui est assez subjectif parce qu'on inclut par exemple Tether Gold et Pax Gold qui sont clairement des RWA, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas inclure les stablecoins aussi de type USDT qui sont des actifs du monde réel, c'est du dollar sur la blockchain, et je pense pour pas fausser un peu le classement, ils les ont exclus. Et dans ces classements des RWA, on retrouve Maker, donc ils ont beaucoup d'actifs du monde réel, MakerDAO, on retrouve BlackRock avec plus d'1,2 milliard de dollars sur la blockchain, on retrouve l'USTB d'Ethena aussi avec 1 milliard de dollars sur la blockchain, même si je pense que en termes de croisement avec BlackRock, il doit y avoir pas un certain nombre de choses, de l'USTB qui est stocké sur le fonds Beedle. On retrouve Ondo Finance aussi, près d'1 milliard de dollars. Usual, Hashnote, qui d'ailleurs a été racheté, il me semble, par Coinbase, par Circle plutôt dernièrement, et ensuite Tether, Pax Gold, etc. Donc là, on va avoir Fidelity qui va faire son entrée dans ce classement, et ils veulent aussi avoir des parts de marché. Je pense qu'ils sentent que c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Ils sont au tout début, 1 milliard de dollars, c'est négligeable. Je pense que ça pourra monter beaucoup plus, et c'est un peu tout le pari. Et il y a plein de projets qui se positionnent sur le sujet en se disant on veut aider les institutions à arriver sur la blockchain, tels que Ondo Finance et d'autres. Mais je pense que là, ce que est en train de montrer Fidelity en arrivant d'ailleurs, en choisissant Ethereum d'abord, c'est que pour moi, c'est Ethereum, la blockchain, des institutions qui veulent vraiment se lancer sur la blockchain, et ils sont pas en train de le faire en passant par des petits projets, ils sont en train de le faire quasiment eux-mêmes, en faisant des partenariats, comme on a pu le voir avec Securitize dernièrement pour BlackRock, mais ils peuvent y aller eux-mêmes sans passer par un projet et un intermédiaire supplémentaire. C'est un peu le but de la blockchain aussi, d'enlever les intermédiaires, donc même si les institutions veulent enlever le nombre d'intermédiaires nécessaires à leur arrivée sur la blockchain. Ensuite, Tornado Cash, les sanctions contre Tornado Cash ont été retirées de la liste OFAC dont on a beaucoup parlé. Le département du Trésor a retiré Tornado Cash. Il a dit qu'il l'a retiré de son plein gré avant qu'il y ait une décision finale de justice parce qu'en fait tout simplement il sentait qu'il allait perdre. Il a retiré les listes en disant il n'y a pas besoin maintenant que la justice se prononce officiellement sur le sujet. Parce que potentiellement il peut se dire plus tard je vais revenir et je vais les rebloquer, et il veut pas que ça fasse un précédent. Mais là, on a Coinbase qui est en train de dire non, c'est pas normal ce qu'a fait le département de la justice en demandant le retrait et que la décision de justice ne va pas jusqu'au bout, parce que tout simplement, ils peuvent revenir sur leurs paroles, et j'espère que ça va aller au bout pour vraiment avoir une décision de justice finale sur le sujet. Là, c'est pas vraiment le cas, mais ça devrait permettre à Tornado Cash d'être plus utilisé. Après, attention, l'interface principale de Tornado Cash a été compromise depuis quelques temps, donc je m'aventurerai pas sur Tornado Cash tout de suite. Il y a d'autres interfaces qui sont en train, qui existent déjà mais un peu compliquées d'accès, donc honnêtement restez loin de Tornado Cash pour le moment. Il y a d'autres services comme Railgun qui font très bien le travail, et avec une couche de protection en plus pour exclure des adresses IP malveillantes. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des diverses actualités. Si, un dernier point, il y a Coinbase qui serait sur le point de racheter Deribit. Deribit, c'est une plateforme très connue pour faire du trading avec de l'effet levé sur les cryptos. C'est sûrement l'une des plus utilisées. Ils devraient l'acheter autour de 4 à 5 milliards de dollars. Ça serait le plus gros deal crypto. Donc ça serait assez incroyable que Coinbase réalise ça. Ils sont assez en retard au niveau de ce type de produit par rapport à Binance par exemple. Donc c'est vraiment, ça serait un point fort pour Coinbase s'ils arrivent à faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.